Bonjour, je suis Blaise Fiedler et vous avez été 273 à participer au challenge paysage noir et blanc. C'est le record, on n'a jamais eu autant de monde participer à un épisode du parcours 52. Donc le sujet vous a inspiré et pourtant c'est un sujet compliqué. On a accumulé les difficultés. Déjà prendre des bons paysages c'est pas facile, mais alors prendre des bons paysages en noir et blanc ça ajoute un élément de difficulté. Un paysage noir et blanc c'est avant tout un paysage. Donc toutes les astuces que j'ai partagées avec vous déjà pour prendre des beaux paysages s'appliquent aussi au paysage noir et blanc. On va revoir rapidement ces astuces. Donc les deux premières astuces, c'est un premier plan fort et un arrière-plan fort. Alors bien sûr, vous pouvez avoir juste un arrière-plan fort ou un premier plan fort. Mais vous pouvez aussi essayer de courir un 100 mètres sur une seule jambe. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors regardons ensemble quelques photos postées. Là, on a Smartins, superbe alignement. On retrouve les motifs qui nous amènent jusqu'à la côte. Pixie, Monsieur Arbre, premier plan, arrière-plan. Frédéric 11-30 avant la tempête. Regardez un peu la texture de ce premier plan qui nous amène vers l'arrière-plan. Les nuages, le bateau. Alex M, Time Travel. Premier plan, pose longue, arrière-plan très fort, avec entre tout ça un grand niveau de lecture. Thomas Bronac, premier plan, qui attire tout de suite l'attention, alignement de pierre, et un arrière-plan, Étretat sans doute, avec ses falaises magnifiques. Ah, sans doute Nikotiev était juste à côté au moment où Thomas prenait sa photo. Premier plan, arrière-plan. Donc ça c'est les deux premières astuces importantes. Astuce numéro 3, avoir une ligne directrice qui va amener le regard de votre premier plan à l'arrière-plan. Nature sauvage de D. Humeau, c'est mon premier prix du jury parce qu'il y a vraiment un beau respect là, total d'un paysage classique, un premier plan très fort, un arrière-plan très fort et puis cette écume qu'on voit ici qui amène parfaitement le regard de l'un vers l'autre. Vers la lumière, BRJ 01, les rails qui vont amener le regard naturellement vers cette forêt envoûtante. Rivière dans la neige, JR 69, pareil, cette grande ligne directrice qui amène le regard dans la forêt. Alors Thomas Brenac, troisième prix du public. Les gars, c'était paysage, pas forcément paysage urbain, mais bon, vous avez voté ça, paysage urbain. Paysage, vous avez voté cette vue de Paris en troisième prix. Je l'ai choisi ici parce que c'est la quatrième astuce, c'est penser aux encadrements naturels. Ah, ici, on a vraiment ce pont qui fait la photo. Vue boisée de Sébastien 1065, on a ici cette vue de l'arbre à travers cette arche, pareil, qui fait la photo. Et cinquième astuce, simplifiez votre photo. Enlevez de votre photo tout ce qui n'est pas absolument indispensable à raconter votre histoire. Cherchez les répétitions, cherchez les motifs, cherchez les textures et cadrez, serrez jusqu'à ce que ça fasse mal pour ne garder vraiment que ce qui apporte quelque chose à votre photo. Alors regardez, Raymond 51, le Bastan. On a Moira in the Mist, photo extrêmement simple, longue exposition. Une autre longue exposition, 20 secondes de Sylvie Lalanne, Carlet, pareil, vraiment juste très simple. Belle lecture, très facile. Et puis, troisième prix du jury pour Flûte de Pan de Stéphane 1628. Une photo très belle. Premier plan ici qui amène à l'arrière-plan. Toute cette répétition de motifs. Et une excellente gestion de la lumière. J'y viendrai dans une seconde quand je parlerai des spécificités d'un paysage noir et blanc. Et je veux juste terminer ce petit topo sur les paysages avec cette photo de Romuald. Elle est très puissante, je l'ai longtemps considérée dans le podium du jury, mais Romuald, tu n'as pas assez simplifié cette photo. Pour moi, ça c'est très puissant, cet arbre, ces vallées, excellente gestion de la lumière, très beau, très simple, très épuré.
cet alignement de cyprès derrière, magnifique. Mais il y a tout ce côté droit de l'image, allez, un bon tiers de l'image ici, qui n'apporte pas à la lecture et à la puissance de l'image. Cette photo recadrée, mettez vos mains devant et décidez où vous voulez la recadrer, sera plus forte, beaucoup plus forte. Il ne faut pas avoir peur de vraiment simplifier au maximum votre photo pour qu'elle gagne en puissance. Bon, ça c'était des astuces qui sont valables pour tous les paysages. C'est un rappel de ce que je vous ai déjà expliqué. Mais un paysage noir et blanc est bien plus compliqué qu'un paysage couleur. Il y a un élément essentiel dans un paysage noir et blanc et c'est la séparation. En couleur, sur une image encodée sur 8 bits, vous avez 16 millions de couleurs. Donc vous allez trouver naturellement énormément de contraste entre ces différentes couleurs. En noir et blanc, on est sur une plage tonale ridicule par rapport à la couleur. On est sur 256 nuances de gris qui vont aller du blanc pur au noir pur. Donc on a beaucoup moins, on a une palette qui est beaucoup plus serrée pour pouvoir s'exprimer. Et si vous ne prêtez pas attention à la séparation tonale, vos différentes couleurs ou lumières plutôt vont créer une sorte de bouillie qui va rendre la lecture de votre photographie particulièrement compliquée. La séparation, c'est tout simplement avoir un fort contraste dans votre image. C'est s'assurer que les différents éléments de lecture aient suffisamment de luminosité de différence entre eux pour que l'œil puisse très facilement percevoir qui ces différents éléments. Alors comment est-ce que je m'assure d'une séparation suffisante dans ma photo? Eh bien, il y a certaines choses qu'on peut faire à la prise de vue, quand on prend la photo, et puis d'autres choses qu'il faut faire en post-production. Les deux sont essentiels. Alors, je ne veux pas dire quel est le plus essentiel parce que ça va créer des bagarres, mais il faut être prêt à travailler sur les deux éléments en noir et blanc. Alors commençons à la prise de vue. Vous êtes sur le terrain et vous êtes en train de vous demander est-ce que ça va être une bonne photo en noir et blanc? Comment est-ce que vous pouvez savoir que votre scène va être adaptée au noir et blanc? L'expérience va beaucoup vous aider. Mais pour arriver à acquérir cette expérience, je vais partager avec vous une astuce vraiment importante. C'est de basculer votre appareil photo en noir et blanc. Donc, attention, écoutez bien tout ce que je vais vous dire avant de basculer. Donc là, vous vous mettez tout simplement sur un style d'image, ici, monochrome. Et voilà où c'est important, vous vous mettez en type d'image RAW plus JPEG. D'accord? Alors, vous pouvez faire juste du RAW si vous voulez aussi. Moi, je vous conseille pour cet exercice d'utiliser les deux modes. Ça va vous permettre, quand vous prenez votre photo, de voir directement à l'arrière de votre écran la photographie en noir et blanc. Donc, si vous faites cet exercice sur tout un week-end, par exemple, vous allez très rapidement arriver à traduire quand vous regardez dehors, quand vous regardez votre paysage, ce que ça peut donner dans votre appareil photo. Donc ça, c'est pour ça qu'on travaille avec le mode monochrome et que sur l'écran arrière, on va vérifier en continuité la corrélation entre la luminosité que je vois dehors et ce que l'appareil arrive à traduire. Il va falloir vous accepter qu'il faudra retoucher cette photo. Et là, toujours, il faut partir d'un cliché couleur. Donc le cliché RAW, ou même un cliché couleur tout simplement, va contenir exponentiellement plus d'informations sur votre photographie que le fichier noir et blanc. Le fichier noir et blanc, il a déjà tout compressé, les couleurs. C'est très simple, vous avez 3 canaux, le rouge, le vert, le bleu, chacun sur 256 niveaux. Donc c'est comme quand vous photographiez en couleur, vous êtes en train de prendre en réalité 3 photos en noir et blanc. Et là, donc vous avez de l'information sur 3 canaux plutôt que sur un seul. Et quand vous photographiez en RAW, vous avez encore plus d'informations. Donc l'idée de travailler en monochrome, ça vous permet sur le terrain d'apprendre très vite. L'idée de travailler en RAW, c'est qu'après votre cliché, vous allez le retoucher à partir d'un cliché couleur et vous allez le retoucher avec énormément plus de latitude. Ok? Donc c'est vraiment apprentissage terrain et à garder le maximum d'informations pour retour chez vous
pouvoir faire une bonne retouche. Alors maintenant, certaines conditions vont également être très propices au noir et blanc. Au noir et blanc, vous allez chercher contraste et ombre. Donc pour ça, une scène où vous avez du soleil va vraiment vous apporter une photo noir et blanc bien plus puissante. Et encore plus, un soleil avec quelques nuages. Ça c'est parfait. Pas un ciel complètement gris, mais un soleil qui apparaît derrière des nuages, qui va donc avoir différentes taches de lumière dans votre scène. Ça marche super bien en noir et blanc. Mais entraînez aussi votre œil à voir des choses comme du contraste, comme des formes, comme des alignements, comme de la texture. Essayez de voir et de reconnaître les différentes intensités lumineuses qui existent dans vos scènes. Parce que c'est vraiment ça le secret d'un bon noir et blanc, c'est arriver à voir en niveau de lumière plutôt qu'en couleur. Et puis vous avez une botte magique en noir et blanc, et ça, ce sont les longues expositions. Les longues expositions, les ciels qui vont avoir des nuages qui défilent et qui du coup vont faire des jolies palettes de gris, marchent incroyablement bien une fois que ces photos sont converties en noir et blanc. Allez, je vais vous montrer quelques photos où la séparation a été particulièrement bien gérée. On revient sur cette photo de Romuald, regardez ici sur ce champ. La photo est vraiment intéressante parce qu'il y a des taches de lumière très différentes sur ce champ. L'arbre qui occupe une position centrale dans cette photographie se sépare parfaitement bien de l'arrière-plan. Ici, j'aime pas tout sur cette photo. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ici, toute cette zone-là des statues où on voit vraiment une magnifique séparation. Regardez ici comme c'est sombre, ici très lumineux, très contrasté. Là, on a vraiment quelque chose qui exprime très très bien la séparation. Je vous dis, il y a des choses que j'aime pas beaucoup. Ici, au contraire, on manque complètement de séparation dans tout ce côté de la photo. Ici, second prix du jury, de Low Ground. Je trouve le travail ici remarquable de séparation de ces herbes de premier plan. Vous voyez ces taches comme ça de lumière. Et on retrouve ça, regardez sur le sable aussi. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de travail de post-production, mais qui marche extrêmement bien ici sur cette photo noir et blanc. Regardez F-Ray 35, sombre, clair, clair, mi-ton. On a vraiment des séparations continues sur les champs, la plage tonale ici, qui rend cette photo très puissante. On est sur une longue exposition aussi ici de 15 secondes. Ça marche très bien. Au remake, pour finir, ouais, concentrez-vous sur le côté droit de la photo. Regardez ici, donc là on a du clair, mi-ton, noir, clair, mi-ton. On est vraiment sur des séparations de tous les différents plans, ce qui fait que quand on est confronté à cette photo, on est sur une lecture qui est extrêmement facile. A contrario, on est sur quelque chose de beaucoup plus onirique, beaucoup plus calme, ici sur la gauche de cette photo, où on a un resserrage complet des tons. Et ce qui rend cette photo puissante, c'est forte séparation à droite de l'image et resserrage complet de la plage tonale à gauche de cette image. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi s'amuser à la prise de vue, à regarder les scènes en noir et blanc. Et là où le fun, le plaisir continue, c'est à la post-production. Ah, c'est un vrai art, arriver à convertir une photo en noir et blanc. Pour ça, moi, je vous ai préparé, je travaille dessus depuis des mois déjà, un outil qui s'appelle le look noir et blanc. Donc le look noir et blanc est une extension pour Photoshop CS6, Photoshop CC et Photoshop Element. C'est un panneau de contrôle qui va vous permettre de prendre le contrôle complet de tous les éléments de conversion noir et blanc. Et ça, je vais vous le présenter dès demain. Donc, revenez demain, il y aura un autre tuto sur comment convertir un paysage ou même un portrait en noir et blanc avec le look noir et blanc, un module développé exprès pour que vous ayez le contrôle complet de votre conversion en noir et blanc. En attendant, si vous avez aimé ce tuto, laissez-moi un petit pouce comme ça, dans ce sens-là, ne vous trompez pas.
un petit commentaire et puis venez surtout participer au parcours 52. On est en train de voter pour les ombres en ce moment et vous pouvez soumettre vos photos pour les portraits environnementaux. Alors merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ce tuto. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je vous dis à bientôt.